Haro sur les cyberattaques aux États-Unis. Une commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants évoquera cette semaine la cybersécurité. La Maison-Blanche et les parlementaires reprennent les discussions sur une loi visant à améliorer la défense des États-Unis contre ces cyberattaques qui se multiplient. Le mois dernier, Mandiant, une firme américaine de sécurité sur Internet, a affirmé que l'armée chinoise contrôlait des centaines, voire des milliers de pirates informatiques parmi les plus virulents du monde. Le rapport de Mandiant a suscité la colère de Pékin, qui a jugé ces accusations infondées. Le fait qu'il y ait potentiellement de l'espionnage très intense qui vole la propriété intellectuelle aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays est une importante nouvelle pour les entreprises. Si elles ne prennent pas au sérieux la cybersécurité, elles vont perdre leur propriété intellectuelle. Entreprises, agences du gouvernement et journaux américains ont été la cible de cyberattaques. Mais des experts soulignent que tout le monde commet des actes de piratage, notamment les États-Unis. J'étais le responsable de l'agence de sécurité nationale. J'admets que les États-Unis font de l'espionnage, mais nous essayons d'obtenir des choses afin que les Américains restent libres. Nous ne le faisons pas pour rendre les Américains riches. Nous ne le faisons pas pour une rentabilité américaine, ce qui semble être en revanche l'intérêt principal du cyberespionnage chinois. Pour Irving Lachaud du Centre pour une nouvelle sécurité américaine, parler avec fermeté avec Pékin pour faire cesser ce cyberespionnage ne servirait à rien et pourrait même créer des problèmes. Sauf si nous concrétisons ce discours de fermeté, ajoute-t-il en substance. Aucun représentant de l'administration américaine n'a parlé publiquement des actions que les États-Unis pourraient prendre contre le piratage informatique chinois. En privé, certains réclament une réaction dure. Mais alors, comme Hillary Clinton l'a fait remarquer un jour, comment traiter avec fermeté avec son banquier ? Stefan Grobe, Euronews, Washington.